Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle, chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. La cohérence des textes de ce dimanche est particulièrement frappante. Le psaume, puis la deuxième lecture, et maintenant l'évangile, nous transportent dans une bergerie. Le psaume comparait la relation de Dieu avec Israël à la sollicitude d'un berger pour son troupeau. Il disait « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Dans la deuxième lecture, saint Pierre comparait les hommes qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ à des brebis perdues. Il disait « Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. » Et ici, dans l'évangile de Jean, Jésus développe son long discours sur le bon pasteur. Ce genre de réflexion était très familier aux auditeurs de Jésus, parce que, tout d'abord, il y avait de nombreux troupeaux en Israël, bien sûr, et ensuite, parce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient pris l'habitude de ce genre de comparaison. Je ne retiens qu'une phrase du prophète Isaïe qui insiste sur la sollicitude de Dieu envers son peuple. Je cite « Celui qui est plein de tendresse pour eux les conduira, et vers les masses d'eau les mènera à se rafraîchir. » Et enfin, du futur Messie, on disait volontiers qu'il serait un berger pour Israël. En même temps, les prophètes ne cessaient de mettre en garde contre les mauvais bergers, qui représentent un véritable danger pour les brebis. Et Jésus, à son tour, s'inscrit bien ici, dans ce registre. Il dit à la fois la sollicitude du berger pour ses brebis et le danger que représentent pour elles les faux bergers. Ces thèmes familiers, il les reprend dans l'évangile de ce dimanche sous la forme de deux petites comparaisons successives, celle du berger puis celle de la porte. Il prend la peine de les introduire l'une et l'autre par la formule solennelle « Amen, Amen, je vous le dis ». Or, cette expression introduit toujours du nouveau. Et justement, le thème du berger était bien connu. Alors où est la nouveauté ? D'autre part, Jean précise que ces deux paraboles sont adressées aux pharisiens. Jésus leur a raconté la première, mais nous dit Jean, ils ne comprirent pas ce que Jésus voulait leur dire. Alors Jésus enchaîna sur la deuxième. Pourquoi les pharisiens n'ont-ils pas compris la première ? Peut-être tout simplement parce que de toute évidence, Jésus laisse deviner qu'il est lui-même ce bon berger, capable de faire le bonheur de son peuple, et eux se voir avaler du coup au rang de mauvais bergers. Ils ont donc parfaitement compris ce que Jésus veut dire, mais ils ne peuvent pas l'accepter. Ce serait admettre que ce Galiléen est le Messie, l'envoyé de Dieu. Or, il ne ressemble en rien à l'idée qu'on s'en faisait. C'est peut-être la raison pour laquelle Jésus a pris soin de dire « Amen, Amen, je vous le dis ». Chaque fois qu'il introduit un discours par cette entrée en matière solennelle, il faut être particulièrement attentif. C'est l'équivalent de certaines phrases que l'on rencontre souvent chez les prophètes de l'Ancien Testament. Quand l'Esprit de Dieu leur souffle des paroles dures à comprendre ou à accepter,
Ils prennent toujours bien soin de commencer, et parfois même de terminer leur prédication, par des formules telles que « oracle du Seigneur » ou « ainsi parle le Seigneur ». Même ainsi mis en garde, les pharisiens n'ont pas compris ou pas voulu comprendre ce que Jésus voulait leur dire. Mais ils persistent. Jean nous dit, c'est pourquoi Jésus reprit la parole. On devine la patience de Jésus qui lui inspire cette nouvelle tentative pour convaincre son auditoire. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. C'est une autre manière de dire qu'il est le Messie, le Sauveur. Par lui, le troupeau accède à la vraie vie. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. C'est presque une confidence. Jésus nous dit pourquoi il est venu. Pour terminer, je retiendrai volontiers une leçon de cet évangile. Jésus nous dit que les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent sa voix. Derrière cette image pastorale, on peut lire une réalité de la vie de foi. Nos contemporains ne suivront pas le Christ, ne seront pas ses disciples si nous ne faisons pas résonner la voix du Christ, si nous ne faisons pas connaître la parole de Dieu. J'y entends une fois de plus un appel à faire entendre par tous les moyens le son de sa voix.